Le 22 mai 1960, le silence sous le sol le long de la côte chilienne fut soudainement brisé. À 15h11, près de la ville de Valdivia, une secousse eut lieu, inscrite dans l'histoire comme le plus puissant séisme jamais enregistré. Magnitude 9,5. Durant près de 10 minutes, la terre trembla, déclenchant une série de catastrophes, non seulement à la surface, mais aussi dans les profondeurs de l'océan. L'épicentre du séisme se situait dans une zone où les plaques de Nazca et d'Amérique du Sud s'affrontaient, accumulant une tension géologique considérable. Lorsque cette énergie accumulée fut soudainement libérée, des secousses ébranlèrent tout le continent. La catastrophe qui débuta par le séisme ne se limita pas seulement aux secousses. En quelques minutes, des vagues de tsunami venant de l'océan Pacifique atteignirent les côtes. À certains endroits, les vagues atteignirent 25 mètres. Des centaines de kilomètres de côtes chiliennes subirent non seulement la destruction, mais aussi la perte de terre. Les lits des rivières changèrent de cours et certaines villes portuaires disparurent de la carte. Après le séisme, le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique envoya des alertes à des dizaines de pays à travers l'océan. Cependant, les systèmes étaient insuffisants à l'époque. 15 heures plus tard, des tsunamis causèrent d'importants dégâts et des pertes humaines dans des pays comme le Japon, Hawaï et les Philippines. Valdivia, Concepción et Puerto Montt, les villes les plus proches de l'épicentre, furent presque complètement détruites. À Valdivia notamment, des bâtiments coloniaux historiques, des constructions témoignant de l'architecture coloniale espagnole et des églises de pierre s'effondrèrent. Les centres-villes du XIXe siècle se fissurèrent et les clochers tombèrent. De nombreuses maisons et bâtiments publics historiques furent réduits en décombres. Des villes côtières telles que Puerto Saavedra furent englouties par le tsunami. Certaines zones furent enfouies ou submergées. De nombreuses structures servant de témoignages architecturaux d'une époque disparurent et ne furent jamais reconstruites. Le séisme toucha directement ou indirectement près de 2 millions de personnes. Selon les sources officielles, 1655 personnes trouvèrent la mort, plus de 3000 furent blessés et 2000 se retrouvèrent sans abri. Compte tenu des conditions de communication et d'enregistrement de l'époque, ces chiffres pourraient être nettement plus élevés. L'économie chilienne fut gravement secouée. Des terres agricoles disparurent, des usines s'effondrèrent, les infrastructures énergétiques furent détruites. Les ports devinrent inopérants, mettant à l'arrêt le commerce extérieur du pays. Les écoles, les hôpitaux et les sites culturels furent également hors d'usage. Après la catastrophe, le gouvernement chilien lança un appel à l'aide internationale. L'aide humanitaire afflua du monde entier. Les Nations Unies, la Croix-Rouge et de nombreux pays envoyèrent des équipes de secours, de l'aide médicale et des vivres. Mais le processus de reconstruction fut long et douloureux. Après le séisme, le gouvernement commença à limiter la construction sur le littoral et à élaborer de nouveaux plans d'urbanisme. Les systèmes d'alerte au tsunami furent sérieusement discutés pour la première fois et, en 1965, le système d'alerte au tsunami du Pacifique fut élargi. Le séisme de 1960 au Chili servit de profond avertissement à tous les pays situés sur des failles sismiques. Des campagnes de sensibilisation furent lancées auprès de la population locale. Des exercices sismiques devinrent courants dans les écoles. Les codes de construction furent mis à jour et les conceptions antisismiques prioritaires. À l'échelle internationale, ce séisme joua un rôle clé dans le développement de la sismologie. Il renforça la théorie de la tectonique des plaques, améliora la modélisation des mouvements sismiques et accéléra la modernisation de la préparation aux catastrophes. Le peuple chilien vécut cette tragédie non seulement physiquement, mais aussi culturellement. Poèmes, romans, chansons populaires et documentaires continuèrent de transmettre la mémoire de ce désastre durant des générations. Le sens de la solidarité sociale s'accrut, en particulier dans les zones rurales où l'entraide communautaire renforça l'unité nationale. Parmi les édifices détruits, il n'y avait pas que des pierres,
mais aussi des souvenirs. Certaines fêtes populaires et cérémonies religieuses furent repensées en hommage aux victimes. Les cérémonies de commémoration tenues chaque année le 22 mai permirent d'affronter le passé et de préparer l'avenir. Aujourd'hui, le Chili est considéré comme l'un des pays les mieux préparés aux catastrophes dans le monde. Les leçons tirées du séisme de 1960 ont permis de réduire le nombre de victimes lors de séismes ultérieurs. Des systèmes d'alerte précoce avancés, des codes de construction, des routes d'évacuation pour les tsunamis et des campagnes d'information sont désormais systématiquement mises en œuvre. De plus, ces expériences sont partagées avec d'autres pays à risque sismique comme le Japon. Le séisme de 1960 au Chili fut non seulement une catastrophe physique, mais aussi un tournant révélant la vulnérabilité de l'humanité face à la nature. Les murs de pierre se sont effondrés, mais les souvenirs et les leçons sont restés. Aujourd'hui encore, ces terres silencieuses murmurent « Soyez prêts, la nature est patiente, mais elle n'oublie jamais. » Pour que de tels désastres ne soient jamais oubliés et pour sensibiliser le plus grand nombre, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager vos avis en commentaire. Vous pouvez également raconter vos propres expériences ou suggérer des idées ci-dessous. Ensemble, avec votre soutien, nous pouvons toucher encore plus de monde.